L'amour est dans le pré 2022, le contenu des courriers les plus chauds révélé. Âme sensible savent sentir. Lorsque Karine Le Marchand nous a présenté les petits nouveaux, elle ne se doutait qu'il allait déchaîner les passions. Pour cette 17e saison, les téléspectateurs mettent les bouchées doubles pour accéder à l'étape des speed dating. Objeco fait le point. Cupidon et Karine Le Marchand n'en reviennent pas. Certains SNT prêts à tout pour buzzer dans l'amour et dans le pré. On fait le point. Vivement le retour de l'amour et dans le pré. Depuis la nuit des temps, sans qu'on se l'explique vraiment, le chiffre 13 porte malheur. Or, pour Karine Le Marchand, la quantité de candidats du dernier volet de l'amour et dans le pré est tout simplement parfaite. Prête à tout pour les aider à trouver l'âme sœur, elle analyse en détail les difficultés du passé afin d'améliorer le présent. Magicienne, confidente, une majorité d'anciens lui doit une fière chandelle. Certes, il y aura toujours des détracteurs. Or, pour Mathieu et Alexandre, impossible d'envisager le quotidien sans leur tata caca. Du coup de foudre au speed dating au mariage chapeauté par l'animatrice, les tourtereaux ont maintenant décidé d'adopter un enfant. Promis, dès que ça bouge de ce côté, on vous tient au courant. Les prétendants ES de l'amour et dans le pré se lâchent. Plus que quelques jours avant la seconde phase de l'amour et dans le pré. Ceux qui suivent l'émission depuis ses débuts attendent l'étape du courrier. En effet, cette dernière demeure déterminante pour le reste de l'aventure. À l'instar de candidatures pour un CDI, un savant tri s'effectue parmi les prétendants ES. Dans cet article, Lucille remettait les pendules à l'heure. Si jamais quelqu'un vous a tapé dans l'œil, vous devez tenter de faire abstraction de la présence des caméras. Qu'on se le dise, et ce n'est pas Thierry qui pourra le nier. D'ailleurs, détail amusant le concernant, afin de ne se laisser influencer par ce coquin de sort. L'ex d'Annick n'a pas souhaité avoir de photos de ses admiratrices. 5 minutes, c'est tellement court pour se démarquer par écrit ou par oral. On l'aura compris, le stylo demeure le meilleur moyen pour se faire sa place au soleil. De fait, disponible sur les réseaux sociaux, ce bêtisier donne du grain à moudre aux détracteurs. Le compte à rebours a commencé. Rendez-vous le lundi 22 août pour découvrir le contenu de toutes ces missives enflammées. En prenant la décision de ne pas les censurer, la production joue avec le feu. Consciente qu'il y aura toujours des critiques sur le montage, M6 distille des informations au compte-gouttes sur la toile. Qu'à cela ne tienne, toute la rédaction d'Objeco leur souhaite de la passion pour cette vie et celle d'après.